بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد en ce jour, le 13 du mois de Ramadan de l'année 1439 après la hijra de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous avons pu assister à ce cours bénéfique dispensé par notre cheikh Abu Yusuf Adil Sayyid Hafidahullahu Ta'ala, qui avait pour titre une réfutation sur les coranistes. Comme on a l'habitude de faire avant de faire une brève biographie de ce cheikh que nous avons appelé Cheikh Adil Sayyid Hafidahullah, une brève présentation sur ce dernier. On va faire une brève introduction par rapport à l'importance de cette série de cours que nous avons appelée les réfutations aux ambiguïtés de notre temps. Ce cours qui était le deuxième de cette série de cours, après le cours de notre Cheikh Khalid Othman, Hafidahullah Ta'ala, hier, qui était un cours général sur l'importance des réfutations, l'importance de réfuter et de répondre aux ambiguïtés qui sont jetés par ces sectes afin de protéger la communauté, de protéger la croyance de chaque musulman. Eh bien, ce deuxième cours était sur une réfutation à la secte des coranistes, ces personnes qui prétendent s'en tenir au Coran et ne pas avoir besoin de la sunna, ce que notre cheikh a expliqué aujourd'hui. Et donc, avant de commencer, parmi ces introductions qu'on a l'habitude de faire, le fait de mettre en avant pourquoi nous faisons ces appels téléphoniques, chose qu'on n'a pas détaillée hier, une chose qui est très importante, où on a détaillé une petite partie hier, le fait d'être en contact avec les savants, qui est la base. De là, tu prends ta religion, toi, le musulman, tu prends la religion des savants, des gens de science, et ces appels, nous les mettons en place afin de rendre accessible à tout à chacun le fait de revenir vers eux, de prendre la science directement de eux, les savants, les gens de science, et de pouvoir leur poser des questions afin de vous montrer qu'ils sont disponibles, que le fait d'arriver vers eux c'est quelque chose de très facile, histoire de faire sauter certaines barrières, c'est-à-dire de penser que ce sont des gens qui sont difficiles à avoir, qui ne sont pas disponibles. Eh bien, vous voyez par ces appels téléphoniques, on avait l'habitude pendant les années précédentes, depuis 7 ans maintenant, de faire des appels tous les 2 jours. Pour certaines raisons, on ne pourra en faire que 2 par semaine cette année, mais cela vous montre dans tous les cas que vous avez pendant un mois un grand nombre d'appels, un grand nombre de contacts avec un grand nombre de gens de science, et ceci est une chose qui nous convient de louer notre Seigneur, de nous avoir accordé ce bienfait pendant le mois de Ramadan, qui est un mois béni, qui est un mois où les actions sont multipliées, et parmi les meilleures actions, comme on l'a rappelé hier, le fait d'apprendre la science. Et ce que vous faites ici, c'est bien cela, vous venez apprendre la science, vous faites talab al-ilm, vous venez apprendre la science, et cette science que vous apprenez, c'est la science qui est obligatoire à tout à chacun, la science de la croyance et de la bonne méthodologie, de l'aqida wal manhaj as-sahih. C'est ce que vous faites une étude de la science qui est obligatoire à tout à chacun. Donc il faut être assidu dans cela et bien prendre conscience de cela, que cette chose-là, ce n'est pas une assise où on vient assister comme cela pour passer le temps. Ce que vous faites, c'est d'apprendre les bases de votre religion, les bases de votre manhaj. Et en particulier pendant ce mois béni où les œuvres sont multipliées. Pourquoi nous faisons aussi ces appels téléphoniques à plusieurs savants de plusieurs pays différents, alors qu'on pourrait se contenter d'appeler certains savants, ou même un seul savant qui nous fait une série de cours pendant tout le mois. Aussi, on pourrait se contenter d'appeler dans un pays précis. Cela, depuis des années, comme on a l'habitude de l'expliquer, afin de vous montrer que as-salafiyya, elle n'a pas de barrière ni de limite,
et que des savants de ceux qui sont fermes sur ce manhaj et qui appellent à ce manhaj as-salafiyya et qui réfutent et combattent les innovations, les gens de l'innovation, il y en a dans beaucoup, si c'est pas pour dire dans tous les pays de nos pays, donc les terres d'islam. Donc ici on parle des pays d'islam, on parle pas de ces pays d'Occident et de... Voilà, on parle des pays musulmans, et dans la plupart, dans la grande majorité de ces pays, il y a des savants, des grands étudiants en sciences qui appellent à ce manhaj. Donc pour vous montrer que as-salafiyya elle est répandue, walillahi alhamd, elle est répandue, et dans certains pays l'étendard de la salafiyya est levé bien haut, comme dans Balad al-Tawhid wa Sunnah, al-Mamlaka al-Arabiyya al-Saoudiyya, harasaha Allah, où c'est le manhaj, si on peut dire, du pays. C'est le manhaj qui est suivi dans le pays. Et donc on a l'habitude d'appeler dans plusieurs pays différents afin de vous montrer cela, qu'il n'y a pas de barrière dans la salafiyya, que des savants de ce manhaj qui appellent à ce manhaj et qui réfutent les gens de l'innovation, il y en a dans tous ces pays, afin de ne pas tomber dans un certain fanatisme, comme on a eu l'habitude de le traiter au cours des appels téléphoniques dans les années passées. Le fanatisme, le fait de revenir à un certain nombre de personnes, ou à certaines personnes en particulier, dans certains pays en particulier, et de se dire que la science n'est que auprès de eux, ou que c'est auprès de eux qu'on est apaisé, de revenir vers eux. Ça, c'est une erreur dans votre manhaj. Si on fait cette chose-là, on tombe dans un certain fanatisme. Comme on a commencé à expliquer hier, le fait de dire aussi que nous on prend des grands savants. Ça, c'est une parole qui est dite, mais qui est bien souvent qui est une parole de vérité, mais par laquelle on veut, ou la personne qui le prononce, elle veut une chose qui n'est pas vraie, une chose qui est fausse. C'est-à-dire de dire nous on prend des grands savants, donc on délaisse ceux qui sont en dessous des grands savants. On aura l'occasion de traiter aussi ce sujet, maratibul ulama, que les ulama ils sont pas tous sur le même sur le même niveau. Il y a les grands savants, il y a les savants, il y a ceux qui sont en dessous d'eux, les élèves des savants, talabatul ilm al kibar, les grands étudiants en sciences, et tout cela il rentre dans ahl al-dhikr, comme Allah Azza wa Jalla dit, fas'alu ahl al-dhikr in kuntum la ta'lamun. Donc cette chose-là, c'est une chose très importante, à savoir le maratib de l'ulama. Et c'est pour cela que quand on fait ces appels, dans la présentation des savants, on a l'habitude de détailler si cette personne est un savant, si c'est un grand savant, si c'est quelqu'un qui n'a pas atteint ce rang de savant, ou qu'on n'a pas connaissance qu'il a atteint ce rang de savant, afin que vous soyez sur une clairvoyance, que vous soyez clairvoyant par rapport à qui vous prenez votre religion. Par rapport à cela, donc les appels dans plusieurs pays, jusqu'aujourd'hui on a fait ces 2 appels cette année, les 2 appels en Égypte. On a appelé 2 savants de ce pays qui est l'Égypte. On aura l'occasion d'appeler en Arabie Saoudite, aussi dans d'autres pays, Inch'Allah Azza wa Jal. Mais tout ça pour vous montrer que la salafiyya n'a pas de barrière, et le fait de se confiner à un certain pays, de rester à appeler que dans certains pays, pour certaines raisons. Certains se disent moi je suis de tel pays donc j'appelle que dans ce pays-là, ou moi je n'ai confiance que dans les savants de ce pays. Ça, c'est une grande erreur. Parce que tous ces savants qu'on appelle, comme on vous montre lorsque vous faites les présentations, ce sont des savants qui sont connus et reconnus, qui ont étudié et qui sont recommandés par autres que eux parmi les savants. Donc toi tu n'es même pas juste et sincère dans cette prétention de dire moi je reviens que aux savants d'un tel pays, ou je reviens que vers les grands savants. Parce que si tu étais sincère et si tu étais véridique dans cela, eh bien au moment où tu reviendrais vers les grands savants, eh bien tu saurais que ces grands savants vers qui tu reviens et tu prétends revenir, ils ont recommandé de revenir vers un tel et un tel parmi les savants qui sont en dessous de eux. Donc si tu étais véridique dans cela, tu reviendrais aussi vers ces savants-là. Pareil pour le pays vers lequel tu reviens. Pour vous dire que la salafiyya n'a pas de barrière. Et lorsque Allah Azza wa Jal nous dit fas'alu ahla dhikr in kuntum la ta'lamun, est-ce que dans ce verset, l'un d'entre vous trouve dans l'exégèse de ce verset quelqu'un parmi les savants de la Ummah, à travers 15 siècles, a expliqué ce verset en disant de revenir vers les savants d'une telle terre ou d'une telle catégorie de savants? Vous ne le trouverez pas. Ce qui est voulu ici, c'est Ahl al-Dhikr. Tous ceux qui rentrent dans Ahl al-Dhikr,
nous sommes ordonnés de revenir vers eux, de n'importe quel pays, de n'importe quelle origine, et aussi de n'importe quel rang, du moment qu'ils font partie de Ahl al-Dhikr. Après, comme on a l'habitude de détailler, comme on aura l'occasion de détailler, le fait que certains points dans ta religion, tu ne reviens que vers les grands savants. Comme on l'a déjà détaillé pendant les années passées, l'ulama, notre cheikh Adil Sayyid l'année dernière, a fait un cours que vous retrouvez aussi sur le site. Ce cheikh que nous venons d'appeler Adil Sayyid, il a fait un cours par rapport à cela. Donc on aura l'occasion de parler de cela, dans quelle affaire nous revenons vers les grands savants uniquement et nous ne revenons pas vers ceux qui sont en dessous de cela, dans certains points précis. Après cela, avant de commencer dans la brève présentation du shir, juste un rappel par rapport à ce que nous avons mis en place cette année, donc cette série de réfutations aux ambiguïtés des gens de notre temps. Ces ambiguïtés-là, ce sont des ambiguïtés qui sont répandues, et en particulier dans ces pays d'Occident. Les coranistes, peut-être certains d'entre vous n'en ont jamais entendu parler, ou peut-être que vous en avez juste entendu parler c'est-à-dire vous avez lu sur eux, mais vous ne savez pas qu'ils sont peut-être à côté de chez vous. Il faut savoir que ces gens-là, par exemple les coranistes ici et autres qu'eux, ils sont dans beaucoup d'endroits. Par exemple, ils ont des centres sur Paris, ils ont des centres dans le nord de la France, soit les coranistes ou autres que eux. Mais en parlant des coranistes ici, et ce sont des gens qui appellent à ce manhaj-là, qui ont des centres et qui appellent à cela. Autre que par exemple aussi Shia, ils ont des centres en France. Aussi l'Ahbash, peut-être vous avez entendu parler de eux. Ces gens-là, ils ont aussi des centres et ils appellent à cela. Al-Khawarij, il y en a beaucoup. Aussi As-Soufiyya, toutes ces personnes sur qui on va faire des réfutations, ils sont autour de nous. Donc l'importance de faire ces réfutations afin de se préserver soi-même en premier lieu, et après avoir bien appris et bien compris cela, afin de préserver les autres, nos frères, nos sœurs, nos mères et nos pères, afin de les appeler à cela et de réfuter les ambiguïtés qui sont jetées, qui sont lancées par ces sectes-là. C'est pour ça que ce que vous faites ici, c'est quelque chose de très important. Si ton frère n'a pas pu venir assister, toi tu es là, prends des notes, essaie de bien comprendre le cours afin de pouvoir répondre, réfuter et appeler à cela, Inch'Allah Azza wa Jal. Et ce que tu fais ici, comme on a pu le voir hier, ça fait partie des plus grands efforts, de la plus grande guerre que tu peux mener contre le mal, le fait de réfuter les ambiguïtés de ces sectes qui touchent à la croyance du musulman. Cette croyance sur laquelle sera questionné le jour du jugement par Allah tabaraka wa ta'ala, et sur cette croyance et son devenir, c'est-à-dire soit en enfer soit en paradis, sera décidé. Donc il faut vraiment bien prendre conscience de l'importance de cette chose-là. Et il faut savoir aussi, pour pas trop s'étendre là-dessus, une parole de ce grand savant d'Algérie, Cheikh Mohamed Ali Farkouz, dans son livre Al-Hajr. Il rappelle une parole qui est très importante. Il dit que le fait de combattre les innovations et les gens de l'innovation et de les réfuter et de mettre en garde contre eux, cela fait partie des caractéristiques les plus, comme il dit donc dans le sens approximatif de ces paroles, les caractéristiques par lesquelles se démarque le plus cette da'wa salafiyya. Pourquoi? On entend cela, al-Rudoud, al-Tahdir, etc. Les salafis, ils sont dans cela. Pourquoi? Il dit, Hafidahullah, car al-bid'a, l'innovation, elle annule ou elle va à l'encontre d'un des deux piliers des acceptations des œuvres. Vous savez que les œuvres, elles sont acceptées sur deux conditions. La première condition, al-ikhlas, la sincérité envers Allah Azza wa Jal. Une personne qui fait une œuvre en étant sincère envers Allah tabaraka wa ta'ala. La deuxième condition, le fait qu'elle soit en concordance avec la sunna de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et le bid'a, l'innovation, elle vient annuler, elle vient à l'encontre d'un de ces deux piliers ou d'une de ces deux conditions. Et celui qui combat cela, cette innovation, celui qui réfute cette innovation et qui met en garde contre cette innovation, il aura préservé les musulmans de se voir leurs œuvres annulées. D'où l'importance et d'où le fait que cette chose-là, le fait de mettre en garde et de réfuter les sectes et les innovations, fait partie des plus grandes caractéristiques de ad-da'wa salafiyya.
Il faut bien faire attention à cela. Ceux qui vous mettent qui vous disent que voilà, les réfutations ou les mises en garde ce sont des choses qui divisent, ce sont des choses, il ne faut pas vraiment y prêter beaucoup d'attention, etc., ou qui disent peut-être aussi ça, ce sont des livres de Rudoud, des livres de réfutation, en parlant des livres qui ont attrait au manhaj. Donc vous lisez dedans que quand vous en avez besoin, comme c'était répandu au Yémen il y a quelques années, donc à l'époque de cette personne, Mohamed al-Imam, dans le Markaz de Ma'bar, qui avait cette parole-là, et beaucoup de ses élèves qui disaient ces paroles-là, qui est une grande erreur dans le manhaj. Il faut vraiment faire attention à cela. Cette chose-là, comme il le dit, ce grand savant, Cheikh Mohamed al-Farkous, et autre que lui, juste cette parole, parce que c'est une parole que vous pouvez retrouver facilement dans son livre Al-Hajr, ça fait partie des caractéristiques principales de cette da'wa salafiyya. Et comme nous avons entendu hier dans le cours de notre cher Cheikh Khalid, Hafidahullah, que Allah Azza wa Jalla a préservé cette communauté, la communauté de l'islam, par ses prophètes. Et lorsqu'il a envoyé son dernier prophète, le sceau des prophètes Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, après lui, l'ulama. Et par qui? A'immat al-jarh wa al-ta'dil, les savants, les imams de cette science de la critique et l'éloge, ceux qui faisaient la défense de celui qui était faible, celui qui était fort, celui qui était juste et digne de confiance et celui qui ne l'était pas. C'est par eux qu'Allah Azza wa Jalla préserve sa religion jusqu'au jour d'aujourd'hui. Une dernière chose, le fait que la personne qui rentre dans cela, le fait de réfuter et de mettre en garde, parmi le décret d'Allah Azza wa Jal, le fait qu'il soit, comme on dit, il soit éprouvé, comme on a pu en parler hier pendant le cours de notre cheikh, il soit éprouvé. Ça, c'est une chose qui est obligatoire. Que si tu rentres dans cette porte-là, que ce soit même auprès de ta famille, parce qu'on nous est tous demandé de transmettre. La da'wa, elle n'est pas confinée dans le fait qu'une personne vienne avec une table dans une mosquée, s'assoit sur une chaise et donne un cours magistral. Ça fait partie de la da'wa, mais ce n'est pas que ça la da'wa. La da'wa, elle est à tout à chacun, en fonction de ce que tu as. Donc, une personne qui aura appris une chose, il fait da'wa. Il ne fait pas da'wa à tout le monde comme cela, il fait da'wa aux gens de sa famille, à ses proches. Il transmet ce qu'il a appris de sources sûres. Ça appartient à tout à chacun. Donc par rapport à cela, il faut savoir qu'au moment où tu feras cela, tu seras éprouvé. Et ça, c'est une obligation, ça c'est un décret d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Donc on va commencer maintenant par rapport à cette conférence de notre cher Shirad al-Sayyid. Shirad al-Sayyid Abu Yusuf, notre cher, Hafidahullah Ta'ala, qui est un savant d'Égypte, qui est un savant qui donne des cours et qui a une da'wa en Égypte depuis plus de 25 ans maintenant, Hafidahullah Ta'ala, qui est quelqu'un qui a des cours réguliers au Caire, dans une mosquée qui s'appelle Masjid al-Tawhid, dans le centre du Caire. Sa mosquée se trouve au premier étage d'un bâtiment qui est le bâtiment de Ansar al-Sunnah al-Muhammadiyya. Et comme on parle de notre cheikh Shirad al-Sayyid qui faisait partie des figures de cette jama'iyya, c'est-à-dire cette organisation, cette association, l'association de Ansar al-Sunnah en Égypte, il va falloir parler rapidement sur cette association Ansar al-Sunnah. Notre cheikh qui lui n'en fait plus partie au jour d'aujourd'hui, mais il faisait partie des figures de cette association, surtout dans le centre de cette association, c'est-à-dire la ramification principale en fait, la tête de cette association qui se trouve dans cet endroit-là, au Caire, au centre du Caire. Et ensuite toutes les ramifications qu'il y a dans l'ensemble de l'Égypte. Cette association qui est Ansar al-Sunnah al-Muhammadiyya, qui a été créée par des savants salafis, des grands savants, Cheikh Mohamed Hamid al-Fiqi, aussi Cheikh Abd al-Razzaq Afifi, aussi Cheikh Abd al-Rahman al-Wakil, Cheikh Abd al-Zahir Abi Samh, aussi Cheikh Mohamed ibn Abdul Wahhab al-Banna, de qui on a parlé hier, rahimahumullahu jami'an. Tous ces savants-là que je vous ai cités, ils faisaient partie des grands savants en Arabie Saoudite,
que Cheikh Ibn Baz et Cheikh Mohammed Ibn Ibrahim al-Cheikh à leur époque ont fait ramener en Arabie Saoudite afin de donner des cours dans les universités et aussi dans Al-Haramain, Al-Haram al-Makki wal-Madani. Donc ce sont des grands savants égyptiens donc, qui ont créé cette association à l'époque, qui était une association créée sur la Salafiyya et qui a dévié depuis de longues années. Et au jour d'aujourd'hui, la plupart des gens qui s'apparentent à cette association Ansar Sunnah al-Muhammadiyya, eh bien, ce sont des gens de l'innovation. À l'image d'Abu Ishaq al-Huwayni, qui est une grande tête parmi les Al-Khawarij, Mohamed Hassan, Mohamed Hussein Yaqoub, Abdel Azim Badawi, qui a écrit ce livre qui est Al-Wajiz, fi fiqh al-Sunnati wal-Kitab al-Aziz, donc le livre Al-Wajiz dans le fiqh, que peut-être vous connaissez, qui a été traduit en français, d'ailleurs dans la traduction en français qu'il y a, celle que je connais, moi j'en connais qu'une seule, c'est pas s'il y en a d'autres, le traducteur a laissé les annotations où cette personne-là, Abdel Azim al-Badawi, rapportait de Sayyid Qutb, une des grandes têtes du mal, une des grandes têtes des frères musulmans del Khawarij de notre siècle. Il a laissé les annotations et les a traduits en français dans la marge. Faites bien attention à ça, le livre en lui-même ainsi que la traduction. Al-Wajiz d'Abdel Azim Badawi. Tous ces gens-là qui sont des innovateurs qui font partie de cette association Ansar Sunnah al-Muhammadiyya. Et notre cheikh Cheikh Adil Sayyid en faisait partie et œuvrait avec notre cheikh Al-Walid, notre père, le cheikh des Salafis d'Égypte, Hassan ibn Abdullah al-Banna, pendant de longues années à réfuter et à conseiller les gens de cette association jusqu'à ce qu'il a. Et tout cela sur le conseil de Cheikh Al-Allama Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, hafidahullah ta'ala, qui leur conseille de patienter avec eux, de les corriger, de les conseiller et de les réfuter pendant de longues années. Jusqu'à ce qu'il y a quelques années, à peu près 2-3 ans, il s'est retiré de cette association. Mais bien sûr, son nom est toujours associé à cette association. C'est pour cela qu'il fallait faire un éclaircissement autour de cette association. Sachant que sa mosquée, et c'est lui qui dirige, qui s'occupe de la mosquée. Le gouvernement égyptien l'a nommé comme étant celui qui dirige et qui s'occupe de tout ce qui se passe dans la mosquée, qui est au premier étage de la ramification principale en fait de cette association Ansar Sunnah al-Muhammadiyya au centre du Caire. Une petite parenthèse aussi, le fait que tous ces appels, on le rappellera un peu plus tard, tous ces appels aussi on le fait à des savants de plusieurs pays différents afin que vous connaissiez les savants de votre Ummah, les savants de cette communauté, afin que vous sachiez qui ils sont. Quand vous lisez quelque chose, un écrit, vous savez cette personne-là, c'est vrai, on a étudié avec lui, on a pris un cours avec lui, on sait qui c'est. Et vous entendez une fatwa, vous savez qui est cette personne, puisque de nos jours, on connaît 2-3 noms de savants, on pense que ça c'est la Ummah des savants. C'est les savants de la Ummah, pardon. Et ça c'est une grande erreur, des savants il y en a beaucoup, et là on vous fait connaître ces savants-là, des savants qui sont sur une salafia claire. On vous les fait connaître par cela afin que vous ne soyez pas étonnés si vous recevez une fatwa, vous recevez un livre, des audios, afin que vous puissiez les connaître. Aussi, ces appels donc dans plusieurs pays différents, puisqu'on est tous de pays d'origine différente. Et tous, on est des musulmans qui sont dans une terre qui n'est pas une terre d'islam. On est tous demandés, pour certains d'entre nous, de faire la hijra, de partir, de faire l'immigration et de retrouver les musulmans dans leur pays. De partir étudier. Et au moment où toi, tu ne connais même pas les savants qu'il y a dans ton pays, où tu as une vague, tu sais à peu près qui ils sont, ce n'est pas une bonne chose au moment où tu vas voyager dans ton pays. Tes cousins, tes parents, les gens qui sont dans ce pays, tu ne sais pas vers qui les orienter. Ça, c'est aussi un des buts pourquoi nous faisons ces appels, et nous faisons exprès de faire ces appels dans plusieurs pays différents, afin que vous connaissiez les savants de la Ummah et que vous puissiez orienter les gens vers eux. Donc notre cher Cheikh Adil Sayyid est recommandé par l'ensemble des savants d'Égypte, à leur tête notre père, Cheikh Hassan ibn Abdullah al-Banna, qui le recommande et qui dit de lui que c'est un savant dans la science du tafsir, de l'exégèse du Coran. Il l'appelle al-Mufassir al-Cheikh Adil Sayyid, c'est-à-dire l'exégèse du Coran. Et il a beaucoup de cours, il est connu pour ça, c'est sa spécialité, l'exégèse du Coran. Il est aussi connu par notre cheikh Al-Allama Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, qui le recommande, qui a eu l'occasion de le visiter pour la dernière fois l'année dernière, qui lui a fait beaucoup de recommandations par rapport à la da'wa en Égypte. Aussi Cheikh Abdurrahman Muhiddin, qui fait partie des grands savants de Médine, qui le recommande, et ses recommandations elles ne sont pas cachées. Voilà, toute cette introduction, toujours sur la parole de plusieurs parmi as-salaf, as-salih,
radouanallahi alayhim, et parmi eux Muhammad ibn Sirin, inna hadha al-ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Certes, cette science est une religion, regardez donc de qui vous l'apprenez. Ce cours que nous a dispensé aujourd'hui notre Cheikh Adil Sayyid Hafidahullah Ta'ala, dans cette série de cours qui est une réfutation aux ambiguïtés des gens de ce temps, après Khutbat ibn Mas'ud, qui s'appelle radiallahu anhu, qui s'appelle aussi Khutbat al-Haja, notre Cheikh a fait un dua pour ceux qui écoutent, ceux qui sont présents aujourd'hui, ceux qui écoutent avec nous. Une autre parenthèse avant de commencer le cours, aussi, comme on a l'habitude de le rappeler, un des bénéfices que nous tirons de faire ces appels avec ces gens de science, que nous estimons comme étant des gens de piété, qui ont une religion et une piété, et bien qu'ils fassent des duas pour vous et vos familles. Vous êtes là, pendant ce mois béni qui est le mois de Ramadan, son invocation peut vous toucher. Il fait invocation, et on estime que ces gens-là, ce sont nos savants, sont des gens de piété. Ils vous font des invocations pour vous, pour vos familles, afin qu'ils vous facilitent, qu'ils fassent que ce mois soit un mois béni pour vous. Donc on espère que ces invocations nous touchent, nous ainsi que nos familles. Le cheikh de nous dire, Hafidahullah Ta'ala, après cette introduction et ces du'a qu'il a fait pour nous, que parmi les choses qui sont connues, que chacun d'entre nous sait, le fait que Allah Tabaraka wa Ta'ala a choisi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, il a choisi l'ensemble des messagers qu'il a envoyés aux gens de la terre. Et il a fait descendre sur eux tous une révélation. Comme il le dit, Tabaraka wa Ta'ala, dans le sens de ces versets, nous t'avons certes révélé, ou nous avons certes fait descendre sur toi une révélation, comme nous avons fait descendre une révélation à Nuh, ainsi qu'aux messagers après lui. Aussi, dans le sens approximatif de ces paroles, le cheikh nous rappelle ce verset où Allah Tabaraka wa Ta'ala nous dit, ou ces versets où Allah Azza wa Jalla nous dit, dans le sens approximatif de ces paroles, nous avons fait descendre sur toi al-dhikr, ce qui est traduit par le rappel. On dira le rappel, on laissera ce mot al-dhikr, car il y a une place dans cela, quelque chose d'important dans cela, dans le cours, surtout vers la fin du cours. Donc al-dhikr. Aussi, il dit, Tabaraka wa Ta'ala, dans le sens de cette parole, ô toi, le messager, transmets ce qui t'a été révélé. Si tu ne le fais pas, tu n'auras pas transmis le message qu'Allah Azza wa Jalla t'a révélé. Il dit aussi, Tabaraka wa Ta'ala, dans le sens approximatif de ces paroles, nous avons fait descendre sur toi le livre en toute vérité. Aussi, il nous dit, Tabaraka wa Ta'ala, dans le sens approximatif de ces paroles, et obéit à Allah et obéit au messager. Il dit aussi, dans le sens approximatif de ces paroles, celui qui obéit au messager, il a certes obéi à Allah. Et il dit aussi, dans le sens approximatif de ces paroles, encore une fois on rappelle que tout ce qu'on fait ici c'est un essai de traduction. Je ne prétends pas être un traducteur. La traduction est une porte très compliquée. Il faut que la personne soit savante sur les deux langues, celle qu'il traduit et celle vers laquelle il traduit, ce que je ne prétends pas. Donc c'est un essai de traduction et un résumé ou la traduction du résumé du cours, pour que ce soit clair pour tout le monde. Et encore une fois, la traduction du sens approximatif des versets du livre d'Allah Tabaraka wa Ta'ala que nous prenons, la meilleure traduction, d'après ce que l'on sait, ce que nos savants conseillent, la traduction qui est agréée par le ministère de l'orientation religieuse et de l'Awqaf de Balad al-Tawhid wa Sunnah al-Mamlaka al-Arabiyya al-Saoudiyya, harasahullah. Donc, le cheikh a évoqué aussi ce verset où Allah Azza wa Jalla dit dans le sens approximatif de ces paroles: non, par ton Seigneur, ils ne seront pas croyants aussi longtemps qu'ils ne t'auront demandé de juger de leurs disputes et qu'ils n'auront éprouvé nulle angoisse pour ce que tu auras décidé et qu'ils se soumettent complètement à ta sentence. Le cheikh de nous dire que Allah Tabaraka wa Ta'ala a
évoqué dans ce verset que la foi complète d'une personne, ou qu'une personne n'atteindra pas la foi complète avant de n'avoir obéi au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans tout ce qu'il ordonne, et avant de s'être soumis à lui dans les sentences qu'il aura jugées. Et le cheikh doit dire que nous, ici, nous attestons comme as-sahaba radouanullahi alayhim ont attesté, comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam leur a fait attester le jour de Arafah pendant Hajjat al-Wada', où il leur a fait attester qu'il avait certes transmis le message et qu'il avait remis le dépôt jusqu'à la fin de ce hadith qui est hadith Jabir, qui est un long hadith sur Hajjat al-Wada'. Et nous aujourd'hui nous attestons, comme nous le dit le cheikh, de cela, comme a attesté as-sahaba avant nous radouanullahi alayhim ajma'in. Le cheikh nous dit que ici il a évoqué donc tous ces versets qui nous montrent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été ordonné, s'est vu ordonné par son Seigneur tabaraka wa ta'ala de transmettre le message, et aussi ces versets qu'il nous a cités qui nous montrent que le croyant est ordonné d'obéir au messager d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et il y a beaucoup d'autres versets, mais nous avons rappelé que ces versets sont suffisants pour expliquer le but de cette conférence. Le cheikh commence par nous expliquer qu'est-ce que c'est que la transmission. Que veut dire la transmission? C'est-à-dire le fait de transmettre le Coran, le message qu'a révélé Allah tabaraka wa ta'ala à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le cheikh nous dit que cette transmission veut dire qu'il est ordonné, que Allah azza wa jalla lui a ordonné, il l'a fait supporter le fait de transmettre le Coran par ses lettres, c'est-à-dire dans son sens ainsi que dans ses mots, comme il l'a entendu de Jibril alayhi salam, et comme Jibril lui-même l'a entendu d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allah azza wa jalla a révélé à Jibril alayhi salam le Coran. Jibril l'a entendu d'Allah tabaraka wa ta'ala, et il l'a transmis au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui lui-même l'a entendu de Jibril alayhi salam. Il a transmis les mots lettre par lettre et le sens entier du Coran, donc Jibril l'a transmis au prophète sallallahu alayhi wa sallam, que lui-même l'a transmis à sa communauté. Et c'est bien cela la transmission, c'est-à-dire le fait de le transmettre d'une manière vocale et sans falsifier son sens. Et c'est bien cela que Allah azza wa jalla veut dire lorsqu'il dit, et dans le sens approximatif de ces paroles, et récite le Coran lentement et clairement. Aussi dans le sens de ces paroles où il dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam: ne remue pas ta langue pour hâter sa récitation. Son rassemblement dans ton cœur et sa fixation dans ta mémoire nous incombe, ainsi que la façon de le réciter. Donc tout cela n'appartient pas au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais tout cela c'est bien une révélation d'Allah azza wa jal, et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam est ordonné de transmettre de la même manière qu'il l'aura entendu de Jibril, de la même manière que ce dernier l'aura entendu d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et pour cela le cheikh me dit, c'est pour cela que notre mère Aïcha radiyallahu anha dit: si quelqu'un vous rapporte que le messager d'Allah tabaraka wa ta'ala a caché quelque chose de ce qui lui a été ordonné de transmettre, eh bien cette personne, il aura certes dit un grand mensonge sur le messager d'Allah et sur Allah tabaraka wa ta'ala. Et dans une autre version de ce hadith qui est rapporté de Aïcha, elle dit: si quelqu'un vous dit cela, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a caché quelque chose de ce qui lui a été ordonné de transmettre, eh bien s'il avait caché quelque chose de cela, il aurait caché la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est-à-dire que si il avait caché quelque chose, si cette chose qu'on vous rapporte est vraie, eh bien il aurait certes caché cette parole d'Allah tabaraka wa ta'ala dans le sens approximatif de
ces paroles, Azza wa Jal. Non. Dans le sens approximatif de ces paroles, quand tu disais à celui qu'Allah avait comblé de bienfaits, tout comme toi-même l'avais comblé, garde pour toi ton épouse et crains Allah, et tu cachais en ton âme ce qu'Allah avait rendu public. Tu craignais les gens, et c'est Allah qui est plus digne de ta crainte. Ce verset où que notre mère Aïcha radiallahu anha nous dit que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait caché un verset, eh bien c'est bien ce verset-là qu'il aurait caché, et pourtant il l'a transmis à sa communauté comme le reste du Coran, et ça c'est une chose, comme nous l'a dit le cheikh, dont nous sommes convaincus. Et le cheikh de nous dire aussi que Allah Azza wa Jal a rendu son prophète sallallahu alayhi wa sallam exemple de toute falsification du Coran et de tout manque dans sa transmission. Pour cela il dit Tabaraka wa ta'ala, dans le sens approximatif de ces paroles, et que ceci, le Coran, est la parole d'un noble messager, et que ce n'est pas la parole d'un poète, mais vous ne croyez que très peu, ni la parole d'un devin, mais vous vous rappelez bien peu. C'est une révélation du Seigneur de l'univers, et s'ils avaient forgé quelques paroles qu'il nous avait attribué, nous l'aurions saisi de la main droite, ensuite nous lui aurions tranché l'aorte, et nul d'entre vous n'aurait pu lui servir de rempart. Allah tabaraka wa ta'ala a évoqué ces versets, et il sait très bien que son messager est exempt de cela, de mentir sur lui et de trahir le dépôt. Nous avons expliqué ici, comme nous l'a dit le cheikh, at-tablir, la transmission. Ce qui est rapporté aussi dans ces versets que nous avons rapportés au début du cours, donc donner une traduction approximative, il y a aussi le mot al-bayan, c'est-à-dire l'éclaircissement du message qu'Allah Azza wa Jalla lui a transmis, c'est-à-dire du Coran. Que veut dire cela? Qu'Allah Azza wa Jalla a ordonné à son messager d'éclaircir le Coran. Que veut dire cela? Eh bien cela, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est ordonné d'éclaircir ses sens et de les expliquer de la meilleure des manières à sa communauté, et de rendre la chose qui est générale, d'expliquer une chose qui a un sens à portée générale, de lui donner son aspect particulier à cette chose-là. Eh bien, ce que le cheikh nous dit que ce que nous croyons, ce dont nous sommes sûrs, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait cela de la meilleure des manières. Et parmi ces choses-là, des choses, le cheikh nous évoque une chose qui peut être à la vue de certains une chose qui n'est pas très importante. Il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à la manière de réciter le Coran, il nous l'a transmis de la meilleure des manières, jusqu'à sa manière de le réciter, dans certaines choses qui ne sont pas, que l'on ne peut pas entendre. Et bien cela nous a été rapporté. Il nous rapporte cette règle, c'est une règle de tajwid, de la récitation du Coran, qui s'appelle al-ishmam. Al-ishmam, c'est le fait de mettre ses lèvres comme cela. Je ne sais pas comment vous le traduire en français, ils ont sûrement essayé de faire une traduction, mais l'ishmam, c'est le fait de mettre
ses lèvres de cette manière-là, sans, donc de cette manière-là, c'est la manière dont tu as de prononcer ad-damma, sans faire entendre le son de damma. Et cette chose-là, cette règle-là, dans la version que on a l'habitude de lire, c'est-à-dire la version de Hafs, an Asim, ibn Abi Nujoud, la version qu'on lit généralement ici en France, aussi dans Warsh, il me semble qu'il y a aussi dans la version de Warsh an Nafi', il y a aussi qu'un seul endroit dans le Mushaf où tu fais cette règle-là qui s'appelle l'Ishmam, comme cela, sans que tu fasses entendre le son de Ad-Damma. Et cela c'est dans Surat Yusuf. Ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf, ma laka la ta'manna ala Yusuf, ma laka la ta'manna ala Yusuf. Ta'manuna dans certaines versions, ta'manuna en prononçant cela. Et nous, Hafs an Asim, aussi dans Warsh an Nafi', on dit ma laka la ta'manna ala Yusuf, sans entendre le son de Ad-Damma. Ça c'est ce qu'on appelle l'Ishbab. Et c'est quelque chose de très important que le cheikh a rappelé ici. Alaykoum salam wa rahmatullah. Il a rappelé cela pour vous montrer que même une chose qui a l'air petite et pas très importante dans la transmission du livre d'Allah tabaraka wa ta'ala, bien même cette chose-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a transmis, et il nous a été rapporté cela malgré que c'est une chose qu'on n'entend pas, c'est-à-dire qu'on ne peut pas retranscrire, que en le rapportant d'une manière, c'est-à-dire que les Sahaba ils ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont rapporté cela, ils l'ont rapporté à ceux qui les ont et ceux qui nous ont suivis, qui eux-mêmes l'ont rapporté à ceux qui les ont suivis de cette manière-là, en leur montrant comment faire l'ishmam, une règle de récitation du Coran. Donc nous voyons dans cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce que nous croyons sincèrement, qu'il n'a pas trahi la transmission du livre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il a tout rapporté, ses lettres, ses sons, sa manière de le réciter, sa manière de l'expliquer. Il a tout il a tout transmis à sa communauté sallallahu alayhi wa sallam. Donc le cheikh bien sûr ici fait une réfutation aux coranistes. Les coranistes qui sont des gens qui sont une secte qui appelle à délaisser la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et à se contenter que du Coran, à se dire que le Coran n'a pas besoin, c'est le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala clair et qu'il n'a pas besoin d'explication. Et ils disent qu'il n'a pas besoin de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils disent que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam a peut-être été falsifiée, et c'est pour cela que le cheikh nous rappelle des exemples comme cela qui nous montrent que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas été falsifiée, plutôt les Sahaba, ceux qui les ont suivis dans le bien, ont été très minutieux dans leur manière de rapporter la sunna de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Comme cela, la manière que tu as de faire ta prière, de donner ta zakat, l'aumône légale, de jeûner, as-siyam, aussi de faire le hajj, le pèlerinage, toutes ces choses-là ont été rappelées dans le Coran, mais d'une manière générale, dans des versets généraux, aqim as-salah, et accomplir la prière. Mais qui est la personne qui t'a expliqué comment faire la prière, à quel moment faire la prière, le nombre de raka'at que tu feras la prière de Dhuhr, de l'Asr, de l'Maghrib, de l'Isha, de l'Fajr? Qui t'a expliqué cela? Le temps légiféré pour faire la prière, et bien tout cela est expliqué dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à at-tahara, la manière que tu as de te purifier, de faire le wudu, tout cela. Allah Azza wa Jalla dit dans un verset dans Surat Al-Ma'idah, la table servie, où il parle de al-wudu, c'est ce qu'on appelle ayatul wudu, mais il n'a pas expliqué, Allah tabaraka wa ta'ala, la manière dont tu as de faire le wudu, de te laver, de commencer par le madmada wa l'istinshaq, ensuite aussi de se laver le visage, de ne pas faire le mash sur tes pieds au lieu de les laver. Donc toutes ces choses-là, de faire le mash sur ta tête au lieu de la laver, et bien tout cela, ça a été expliqué par notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans sa sunna, Et le shirk de dire que personne ne peut prier une prière
valable, la prière des musulmans, simplement en s'appuyant sur le Coran, le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Mais il est obligé dans cela de revenir vers la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam afin de pouvoir accomplir la prière comme les musulmans accomplissent leur prière. Comme cela, le cheikh nous dit comme cela le pèlerinage. C'est bien pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit prenez, donc lors de son pèlerinage, il dit peut-être que vous ne me verrez pas l'année prochaine, l'année d'après, donc prenez de moi vos rites, prenez de moi vos rites, dans le sens approximatif de ces paroles. Apprenez donc de moi les rites du pèlerinage. Aussi az-zakah, l'aumône légale. Le cheikh de nous dire que l'aumône légale est rappelé dans le Coran. Allah Azza wa Jalla nous ordonne de donner l'aumône légale, mais celui qui nous a détaillé comment donner l'aumône légale, à partir de quel seuil l'aumône légale est due, combien donner sur notre argent, sur quel bien donner l'aumône légale et sur quel bien il n'y a pas d'obligation de le donner, et bien toutes ces choses-là, c'est notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui nous l'a détaillé dans sa sunna. Et le cheikh doit dire que toute chose dans notre religion a été détaillée dans la sunna. Le Coran a expliqué, a ordonné les choses d'une manière générale, et la sunna est venue pour les détailler et les expliquer. Le cheikh nous a donné un nombre d'exemples après cela, qui nous montrent l'importance de la sunna et le besoin constant du musulman de revenir vers elle dans toutes les facettes de sa vie religieuse. Il nous dit comme cela le verset qui se trouve dans Surat Al-Ma'ida, la table servie, où Allah Azza wa Jalla nous dit dans le sens approximatif de ces paroles, le voleur et la voleuse, coupez-leur la main. Il dit aussi donc dans ce verset, qui est le verset qu'on appelle le verset de l'Wudu, il dit: ô vous les croyants, lorsque vous vous levez pour la prière, lavez vos visages et vos mains jusqu'au coude. Lavez vos visages et vos mains jusqu'au coude. Et dans le verset sur la sentence légale appliquée aux voleurs, Allah Azza wa Jalla nous parle de l'yad, de la main, sans nous dire jusqu'au coude. Donc il nous dit de lui couper la main. Alors que dans ce verset qui est sur le wudu, il nous dit de laver nos mains jusqu'au coude. Aussi dans le verset qui est descendu sur at-tayammum, c'est-à-dire les ablutions sèches. Eh bien, Allah Azza wa Jalla nous parle d'un sens approximatif de ces paroles, tabaraka wa ta'ala, d'essuyer nos visages ainsi que nos mains. Mais il ne donne pas jusqu'où essuyer nos mains. Qu'est-ce qu'il faut essuyer de nos mains? Est-ce qu'il faut essuyer la partie intérieure, la partie extérieure, comme nous le dit notre cheikh Hafidahullah ta'ala? Et toutes ces choses-là, cette chose-là, elle a été expliquée par notre prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la sunna. Une personne qui ne prendra pas la sunna, il va donc juger que là, donc ces personnes-là comme les coranites ou les coranistes, et bien sûr aussi une chose que le cheikh a rappelé ici, que peu de personnes savent, ou que peu de personnes font attention à cela, le fait que Al-Khawarij, ceux qui sortent contre les gouverneurs des musulmans, qui tuent les musulmans, qui les jugent mécréants, Al-Khawarij, cette secte, ne prenait pas de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le cheikh de nous dire que donc les coranistes, comme cela aussi les Khawarij, ils ont appliqué cela. Les coranistes, lorsqu'ils prennent le verset où Allah Azza wa Jalla parle, comme dans ce verset dans la table servie, Al-Ma'ida, où Allah Azza wa Jalla parle du voleur et de la voleuse, le fait, la sentence juridique et de leur couper la main, eh bien ils prendront cette parole-là comme étant une parole générale. Allah a parlé de l'yad, la main, et pour savoir jusqu'où leur couper la main, ils reviendront vers le verset qui parle de l'wudu, où Allah Azza wa Jalla nous dit il al marafiq, jusqu'au coude. Donc ces personnes-là qui ne prennent pas de la sunna, qui expliquent ce verset de la peine, de la sentence légale
du voleur, ils ne prennent pas ces hadiths qui parlent de cela, qui nous montrent que cette personne-là, on lui coupe jusqu'ici, on ne lui coupe pas jusqu'au coude. Donc s'ils ne prennent pas cela, ils prendront ce verset qui parle de l'ourdo et ils vont appliquer la sentence légale au voleur d'après ce qui est venu dans le verset de l'ourdo, c'est-à-dire qu'ils vont lui couper la main jusqu'au coude, ce que personne n'a fait avant eux à part Al-Khawarij. Le Khawarij qui eux ne prenaient pas de la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qui ont fait cela, qui ont coupé la main au voleur jusqu'à son coude. Le cheikh ensuite cite un autre exemple où Allah Azza wa Jalla dit dans le sens approximatif de ces paroles: et ceux qui ont cru et qui n'ont pas mélangé ou lié ou mêlé leur foi à de l'injustice. Ici le mot zulm qui est traduit par l'injustice dans ce verset, c'est quelque chose, c'est un mot qui a une portée générale. Il y a beaucoup de choses qui rentrent dans zulm, dans l'injustice. C'est pour cela que as-sahaba ridwanullahi alayhim ont trouvé dans ce verset un problème. Donc dans la fin du verset où Allah Azza wa Jalla dit dans le sens approximatif de ces paroles, ceux qui ont cru et qui n'ont pas mêlé leur foi à de l'injustice, ceux-là seront en sûreté et ceux-là seront du nombre des bien guidés, dans le sens approximatif de ces paroles. Et les Sahaba ont pris ce verset comme étant un problème pour eux, car ils ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: Ya Rasulallah, ô messager d'Allah, qui d'entre nous n'a pas fait d'injustice? Qui d'entre nous n'a pas fait d'injustice, si ce n'est à sa propre personne? Qui d'entre nous n'a pas fait d'injustice? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre: ce n'est pas l'injustice vers laquelle vous partez, ce n'est pas l'injustice à laquelle vous pensez. N'avez-vous pas entendu, donc dans le sens approximatif de ces paroles sallallahu alayhi wa sallam, n'avez-vous pas entendu la parole de ce serviteur pieux, Luqman, où il disait à son fils: ô mon fils, certes l'injustice, certes l'association est une grande injustice ou une injustice immense. Donc ce qui est voulu dans ce verset, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a expliqué comme étant donc l'injustice, qui est un mot général dans lequel il rentre beaucoup de choses. Et bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a expliqué par une chose particulière qui est shirk, l'association. Donc ce qui est voulu dans ce premier verset que nous avons évoqué, qui est dans Surat Al-An'am, c'est shirk, l'association. Les Sahaba, ils n'avaient pas compris. Ce sont des Arabes de souche qui comprennent très bien la langue arabe, qui savent que al-dhulm, ça veut dire beaucoup de choses, l'injustice. Donc ils n'ont pas compris ce verset et ils se sont dit: qui d'entre nous alors fera partie du nombre des bien guidés, comme Allah Azza wa Jalla a expliqué dans ce verset, a dit dans ce verset, puisque n'importe lequel d'entre nous a fait de l'injustice, ce n'est à sa propre personne. À ce moment-là, le prophète, ils sont revenus vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vers sa sunna, et lui, sallallahu alayhi wa sallam, leur a expliqué ce qui était voulu par ce verset d'Allah tabaraka wa ta'ala. Le cheikh de nous dire, une personne peut nous dire parmi ces gens qui sont dans cette voie égarée, qui est la voie des coranistes, il peut nous dire: mais ceci est l'explication du Coran par le Coran. Le cheikh de nous dire: certes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a expliqué le Coran par le Coran ici. Mais toi, sans l'explication du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui aurait pu comment aurais-tu pu savoir qu'on explique ce premier verset par ce deuxième verset? Donc c'est bien l'explication du Coran par le Coran, mais qui a fait cette explication? C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a trouvé l'explication dans sa sunna sallallahu alayhi wa sallam. Un autre exemple encore. Tous ces exemples sont des exemples très importants par lesquels le cheikh nous dit à la fin du cours que c'est une manière qu'on a de réfuter et de répondre à cette secte, les coranistes qui prétendent se suffire du Coran et de ne pas prendre de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un autre exemple, le cheikh nous dit, dans le sens approximatif de ces paroles, le cheikh nous dit, dans la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, dans le sens approximatif de ces paroles,
Allah Azza wa Jalla dit dans le sens approximatif de ces paroles, lorsque vous êtes en voyage, il n'y a pas de mal pour vous de raccourcir votre prière, dans le sens approximatif de ces paroles. Et ce qui est apparent dans ce verset, comme nous le dit le cheikh, c'est que le fait de raccourcir la prière, c'est-à-dire de prier 2 rak'at au lieu de 4 pour les prières qui sont ruba'iyya, qui sont de 4 rak'at, eh bien le fait de raccourcir sa prière de cette manière-là, c'est quelque chose qui est conditionné par la peur. Donc dans la fin du verset où Allah Azza wa Jal juste pour vous rapporter le verset comme il est traduit. C'était plus sur 116. Voilà. Le plus important, c'est d'avoir une traduction qui est plus proche de ce qui est voulu. Donc Allah Azza wa Jalla dit dans ce verset, dans le sens approximatif de ces paroles, Tabaraka wa Ta'ala, on va faire juste cet exemple avant l'adhan. Et quand vous parcourez la terre, c'est-à-dire le voyage, ce n'est pas un péché pour vous de raccourcir la prière, si vous craignez que les mécréants ne vous mettent à l'épreuve, car les mécréants demeurent pour vous un ennemi déclaré. C'est-à-dire la peur, comme nous l'explique le cheikh, que ce qui est apparent de ce verset, c'est que le raccourcissement de la prière est conditionné par la peur des mécréants. Et ce n'est pas cela qui est voulu. Car, comme nous trouvons dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où Omar radiallahu anhu a posé une question sur au prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport au fait de raccourcir la prière en étant en voyage, sans, c'est-à-dire qu'il y ait cette peur, et bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit que c'est une aumône que Allah azza wa jalla vous fait, acceptez donc cette aumône. Et donc nous voyons par la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam que la peur ne conditionne pas le fait de raccourcir la prière, mais plutôt n'importe quel voyage conditionnera cela, qu'il y ait une peur ou qu'il n'y ait pas de peur. Et n'importe quelle personne qui prend de la sunna, du Coran sans prendre de la sunna, n'aura pas cette compréhension, et plutôt il verra que la peur est une chose qui conditionne la prière ou le raccourcissement de la prière lors du voyage.
On continue après l'adhan, Inch'Allah.